Je sais que nous vivons à l'ère des appareils connectés par Bluetooth, mais pour un son de meilleure qualité, il est toujours recommandé d'utiliser des écouteurs qui se connectent via des prises audio. Tu te souviens avoir remarqué des stries noires sur ces prises jack ? Elles ne sont pas là uniquement pour les faire tenir lorsque tu les branches sur ton téléphone ou ton ordinateur portable. Fabriquées dans un matériau isolant spécial, ces bandes sont destinées à protéger les fils lors de la transmission du son. En fonction du nombre de bandes, tu peux deviner quelle extrémité va où. Un espace vide sous des nouilles en tasse ne signifie pas que l'entreprise qui les a produits a voulu t'arnaquer en te privant d'une portion complète. Non, non. C'est une façon de protéger les nouilles pendant leur transport. Cela facilite également la circulation de l'eau chaude qui est versée sur les nouilles avant que celles-ci ne soient dégustées. Cette encolure en V a été conçue à l'origine pour répondre à plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'est un moyen de prolonger la durée de vie du vêtement qui conservera sa forme au fil des ans. Elle sert par ailleurs à faire passer la tête à travers le sweat au cas où celui-ci aurait besoin d'être étiré. De cette manière, il assure une meilleure prise autour du cou. Enfin, il aide à absorber la transpiration si tu portes le maillot pendant une séance de sport. Ce n'est plus vraiment une pratique courante, mais il se peut que tu sois un jour tombé sur un veston doté d'une mystérieuse poche supplémentaire sur le côté droit. Il s'avère que cette poche était autrefois utilisée par les hommes pour accéder facilement à leurs billets de train, car la plupart d'entre eux se rendaient ainsi au travail tous les jours. Elle leur permettait de garder leur veste boutonnée tout en bénéficiant d'une poche. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une décoration inutile. En parlant de choses que nous n'utilisons plus aujourd'hui, ou du moins pas dans leur but initial, savais-tu que Play-Doh était à l'origine un produit de nettoyage ? Dans les années 1920, les industriels avaient besoin d'un produit qui les aiderait à nettoyer la zone tapissée autour des fours à charbon. La recette de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Play-Doh a donc ainsi été inventée. Elle n'était fabriquée qu'en blanc et était censée nettoyer le papier peint en étant roulée d'avant en arrière sur la saleté. Ce n'est que plus tard, dans les années 1940, que de nouveaux produits destinés à nettoyer le papier peint ont vu le jour et que Play-Doh s'est réorienté vers un autre secteur du marché. Bien que je me réjouisse toujours de manger un bon morceau de pain grillé au petit déjeuner, n'est-ce pas ennuyeux de devoir nettoyer le grille-pain ? Eh bien, plus maintenant, car j'ai récemment découvert que les grille-pains sont dotés d'une glissière ou d'un panneau au fond qui permet de se débarrasser facilement de toutes ces agaçantes miettes. Il fut un temps où les jeux vidéo ne pouvaient être utilisés qu'en insérant des cartouches dans la console de son choix. Or, ces petits objets ont donné bien des maux de tête à de nombreux médecins. Les gens, surtout les plus jeunes, ont commencé à se retrouver à l'hôpital après avoir avalé de petites cartouches de jeux. Nintendo, la société qui fabrique la majorité de ces appareils, a dû trouver une solution créative pour éviter ces accidents. Voilà pourquoi, de nos jours, les cartouches de la Nintendo Switch sont volontairement enduites de produits chimiques spéciaux qui laissent un goût amer vraiment désagréable dans la bouche. Clairement, je ne vous recommande pas d'essayer et de goûter par vous-même. Si jamais tu te retrouves un jour coincé dans le coffre de ta voiture, reste calme. Toutes les voitures sont censées être équipées d'un loquet d'urgence qui permet d'ouvrir le coffre de l'intérieur en cas de besoin, ce qui est fort peu probable. Ces loquets sont si bien conçus qu'ils peuvent être ouverts par n'importe qui et quel que soit son âge. De plus, les poignées sont conçues pour être lumineuses dans l'obscurité. On peut même les tirer avec la bouche s'il n'y a pas assez de place pour utiliser les mains. Et ce, peu importe la manière dont tu as atterri dans ce coffre. Changement de sujet. Si tu travailles avec du fil et une aiguille, n'oublie pas qu'il n'est pas nécessaire de planter l'aiguille directement dans la bobine. Tu risquerais de la perdre, sans compter que tu pourrais facilement te piquer et te faire mal aux doigts. De nos jours, de nombreux kits de couture sont dotés d'un emplacement réservé au rangement des aiguilles. Il se trouve dans la partie inférieure de la bobine de fil. Il suffit de la sortir. Il est même possible d'y ranger plusieurs aiguilles à la fois. Les stylos à billes jetables ont un petit secret. Tu as déjà remarqué que sur certains d'entre eux, il y a un petit trou dans la partie en plastique ? Il s'agit en fait d'un système de ventilation basique. Il est censé permettre à l'encre d'atteindre facilement la pointe du stylo. Ok, je sais que c'est un réflexe super répandu, mais il n'est pas vraiment nécessaire de secouer les dispensateurs d'épices pour faire sortir le produit. Tu ne me crois pas ? Tu n'es pas le seul. Va donc chercher ta bouteille de sel ou de poivre préférée dans ton placard. Si elle possède l'un de ces bouchons en plastique amovible, elle est parfaite pour cette expérience. Au lieu de secouer la bouteille, essaye de la tenir par le bouchon en plastique alors qu'elle est à l'envers. Fais tourner doucement la bouteille d'un côté à l'autre et tu verras que le condiment coulera à flot sans que tu aies à agiter la bouteille et à mettre le bazar dans ta cuisine.
Dans le même ordre d'idées, la plupart des salières et des poivrières sont dotées de stries au fond de la partie en verre. Au cas où de l'assaisonnement resterait coincé à l'intérieur, place le fond de la salière contre le fond de la poivrière et fais des petits cercles de façon à ce que les crêtes se clipsent les unes dans les autres. Le condiment devrait maintenant s'écouler facilement sans que tu aies besoin d'ouvrir la bouteille. Lorsqu'il fait froid, il arrive souvent que tu portes tellement de couches de vêtements que tu ne sens presque plus les bretelles de ton sac à main ou de ton sac à dos sur tes épaules, sans parler de la rapidité avec laquelle elles glissent. Certaines vestes sont dotées d'une solution intégrée pour remédier à ce problème, sous la forme d'une petite languette sur l'épaule, munie d'un crochet ou d'un bouton. Elle est conçue pour s'ouvrir et se fermer aisément afin que tu puisses garder ton sac à main en place en permanence. La plupart du temps, un éplucheur ne sert qu'à enlever la peau des pommes de terre, des carottes ou des concombres. Mais tu peux aussi utiliser ton épluche légumes pour couper de fines lamelles d'oignon. Il suffit de couper l'oignon en 4 verticalement, puis de commencer à le trancher. Cela peut également permettre d'éviter de pleurer à chaudes larmes avec ton oignon. La plupart des gens n'y prêtent pas attention, mais si jamais tu regardes de plus près ton tube de dentifrice, tu y verras certainement des petits dessins colorés, que ce soit des points ou des carrés. Les couleurs peuvent varier. Elles peuvent être noires, vertes, rouges ou même bleues. Ces points colorés sont en fait destinés à aider les machines d'assemblage de l'usine de dentifrice. Ils permettent de savoir où et quand ces machines doivent couper les tubes de dentifrice et les plier pour les emballer. Regarde tes chaussures. S'il y a un élément qui te semble un peu étrange, sache qu'il est toujours là pour une bonne raison. La plupart des fabricants n'ajoutent pas d'éléments supplémentaires aux chaussures juste pour le plaisir. Ce serait une perte de temps et d'argent, tu imagines bien. Sur les chaussures d'hiver, par exemple, il y a souvent une petite boucle en haut à l'arrière. Elle est là pour t'aider à les enfiler, car tu peux l'ajuster rapidement en tirant dessus. De plus, elle permet aussi de suspendre les souliers quelque part, vraisemblablement pour les faire sécher, parce que la plupart de ces petites bottes sont conçues pour être portées pendant les mois les plus froids et humides. J'avoue qu'il m'est déjà arrivé au moins une fois d'accumuler les couches de vêtements pour éviter d'avoir à tout mettre dans mon bagage de soute. Mais cela devient problématique lorsqu'il s'agit de s'asseoir. Que fais-tu de ton manteau ou de ta veste? La prochaine fois que tu prendras l'avion, regarde de plus près sur le siège devant toi. Le crochet qui maintient la tablette à la verticale peut servir de crochet pour ta veste. Tant que tu n'as pas besoin de prendre de repas pendant le vol, tu peux l'utiliser. La plupart des mascaras se périment dans un délai de 3 à 6 mois selon les fabricants. Mais tu peux accélérer ce processus si tu ne fais pas attention. En pompant continuellement la brosse du mascara pour essayer de répartir plus de produits, on fait entrer plein d'air dans le tube. Le mascara sèche alors beaucoup plus vite et il s'abîme plus vite et ne remplit plus sa mission comme avant. Il existe un moyen simple de vérifier si ton mascara est encore assez bon pour être utilisé. Si tu n'entends pas un petit plop au moment où tu sors la brosse, il se peut que tu aies besoin d'en acheter un nouveau.